Nous sommes alors le 20 avril 1999, aux États-Unis, dans l'État du Colorado, où nous retrouvons l'école secondaire de Columbine. Il est 11h14, une première explosion retentit jusqu'à dans l'enceinte de l'école. Ce fut là le début de ce qui sera aujourd'hui le 7e massacre le plus meurtrier dans une école des États-Unis. Je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire de la fusillade de Columbine. I've been down a ride, yeah. Don't wanna know what's on my mind, yeah. I know you see the shine, yeah. Oh yeah, I do this all the time, yeah. Je vous présente Eric et Dylan, deux jeunes âgés de respectivement 18 et 17 ans. Ce sont eux les responsables de ce massacre qui a fait 15 victimes et une trentaine de blessés. Leur plan était simple, faire un maximum de victimes, et il a malheureusement réussi. Revenons quelques années en arrière. Eric était un passionné de jeux vidéo, notamment du jeu Doom. Durant des années, il a entretenu un site, postait régulièrement des informations sur le jeu, ainsi que des maps que lui-même créait. Mais petit à petit, ce site est devenu un blog, où il racontait ses journées, où il racontait comment il se faisait harceler. Mais au fil et à mesure que les jours passent, son ton devint de plus en plus violent. Il commença à proférer des menaces de mort envers ses camarades, envers son école. Alla même jusqu'à poster des schémas de bombes et des photos d'armes à feu. Mais ces petits posts se firent vite rattraper par la réalité. Lorsqu'une mère porta plainte, dû à des propos beaucoup trop violents qu'il avait eu envers son fils, Brooks Brown, un ancien ami d'Eric. Ce qui attira notamment l'attention de certains policiers de la commune, qui allaient régulièrement visiter le site afin de vérifier si rien n'avait été posté de très offensant ou de menaçant envers quelqu'un. Les forces de l'ordre avaient donc la certitude que Eric et Dylan avaient bel et bien des problèmes psychologiques, et ils ont été pris en charge par des professionnels. Mais malheureusement, ça ne suffit pas, car 2 ans plus tard, en avril 1999, la bombe éclata, et les deux adolescents allaient réaliser une tuerie de masse. Leur plan, celui de faire le plus de victimes possible. Tout était prévu, tout était millimétré. Que ce soit aux munitions, au nombre d'armes, au nombre d'explosifs et de bombes, le plan était très bien calculé. Et pour se rendre compte de ça, il y a juste à regarder ce qui s'est passé. 11h10. Eric et Dylan arrivent dans 2 voitures différentes. Ils se garent à 2 parkings différents et attendent. Brown, qui aperçut Eric, alla à sa rencontre. Les garçons s'étaient réconciliés et étaient de nouveau amis. Brown démarra une discussion, mais Eric le stoppa net en lui disant Brooks, I like you now. Get out of here. Go home. Hey, what the fuck? Juste après cela, les 2 garçons se mirent à des emplacements stratégiques, aux portes et sorties de la cafétéria, et attendent. 11h14, première explosion. À moins d'1 kilomètre de l'école, une bombe vient d'exploser. C'était leur diversion. Ils profitèrent de ce mouvement de panique et de foule pour s'introduire dans la cafétéria et disposer 2 bombes, dissimulées dans leur sac de sport, et ressortir de la cafétéria, ni vu. Ils se placèrent aux portes de sortie de la cafétéria afin d'abattre les survivants. Mais rien ne se passe. Pas d'explosion. Leur minuteur était défaillant. La bombe n'a pas explosé. La puissance de la bombe était telle qu'elle était censée faire exploser toute la cafétéria ainsi que l'étage du dessus. Voyant que l'explosion ne se fait pas, Eric rejoint Dylan et change leur plan. Ils décidèrent de s'introduire dans les couloirs et de tirer sur tout ce qu'ils voyaient. C'est ainsi qu'ils abattèrent plusieurs de leurs camarades et blessent énormément d'étudiants. En plus de 10 minutes, c'est un réel safari qui se crée dans ces couloirs. Jusqu'à ce que leur chemin se termine à la bibliothèque, là où se cachaient une 50aine d'élèves sous des tables. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher calling by high school. There is a student here with a gun. He has shot out a window. Eric et Dylan rentrèrent et crièrent. Everyone with white hats, stand up. This is for all the shit you've given us for the past 4 years. Voyant que personne ne bouge, ils tirent à vue et abattent 10 élèves. Ils se mettent même à discuter avec leurs camarades. Dylan sauve un de ses amis et lui propose de partir. Quant à Eric, Do you believe in God? Yes, I believe. sur le coup, mais parvient à se casser le nez avec le recul du fusil. 11h42, Eric et Dylan sortent de la bibliothèque, ce qui mit fin au massacre. Midi pile, il retourne dans la bibliothèque où se trouve le reste de ses camarades. Midi 8, les 2 tireurs se suicident, d'une balle dans la tête pour chacun. Plusieurs années après, le bilan tombe. Selon une équipe de psychologues et de psychiatres, Eric Harris aurait été un psychopathe atteint d'un complexe de supériorité et que Dylan Klebold était dépressif, à tendance suicidaire.